Bonjour fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision et bienvenue dans votre émission préférée Planète des Affaires, une émission des entrepreneurs, une émission de jeunes ambitieux, une émission de jeunes passionnés qui envisagent de faire l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous aurons à recevoir un entrepreneur culturel qui œuvre dans la culture, qui va nous parler beaucoup plus de son parcours et de l'entrepreneuriat dans cette forme-là. Et nous disons d'abord merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Nous vous disons vraiment merci, continuez comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner vos interventions, vos remarques sur notre numéro qui est tout juste affiché sur le bas de votre écran. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui avec l'invité d'aujourd'hui, Jospin Kadjibwami. Bonjour et bienvenue, monsieur Jospin. Bonjour, merci. Ok, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission préférée des entrepreneurs de la ville de Goma et nous aimerions un peu savoir qu'est-ce qui est caché, c'est quoi le background, c'est quoi le parcours de la personne que beaucoup de gens connaissent ici chez nous à Goma, Jospin Kadjibwami. Merci beaucoup. En fait, tout d'abord, Jospin Kadjibwami, c'est un jeune natif de Goma, né et grandi à Goma. Je passais mes études ici à Goma, dans la ville de Goma. Secondaire, j'étais en l'Institut Mont-Carmel et je finis à l'Institut Moussarato, donc non loin de l'entrée présidentielle. Okay. Et université, je fais l'ICIG et après je finis à l'ISDER Grand Lac. Donc je suis licencié en gestion des entreprises, des développements, mais aussi je suis breveté de Charles Peggy dans l'event manager, donc je suis en tout cas beaucoup plus événementiel et gestionnaire. Ok, gestionnaire licencié en gestion des entreprises. Vous êtes également planificateur des événements, vous avez beaucoup plus dans l'événementiel. Et aujourd'hui, nous vous recevons sous la casquette d'entrepreneur culturel. Et je crois que c'est une bonne chose pour nous parce que c'est la première fois, c'est une première pour nous de recevoir un entrepreneur culturel. Nous aimerions un peu savoir qu'est-ce qui se cache derrière votre parcours dans l'événementiel. Déjà, quand avez-vous commencé dans l'événementiel? Ça fait déjà combien de temps que vous œuvrez dans l'événementiel ou bien dans la culture? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent votre palmarès, ce que vous avez déjà accompli, mais on ne sait pas quand vous avez commencé, parce que vous avez déjà des réalisations qu'on peut dire être déjà hors du commun. C'est pas tout le monde qui a déjà réalisé ce que vous avez déjà fait. Alors, tout d'abord, je suis un amoureux de la culture. Je suis un amoureux de la culture et dès le bas âge, en tout cas, je faisais que savourer le goût de la culture, des événements et tout. Parce que je me rappelle déjà, donc, quand nous fîmes écolier, ouais, voilà, je faisais la danse. À l'époque, c'était dans le groupe Dangerous Boys. Et déjà, 6 mois après, j'ai changé le groupe. J'étais déjà dans le groupe FBI Dance. C'était un groupe de danse aussi de la ville de Goma. Et là, j'étais en 6e année primaire. Et en première CO, déjà, là, j'ai commencé directement à embrasser le monde événementiel parce que là, déjà, on faisait déjà des mabines à farafara, des skiffs et tout. Et c'était des événements, en tout cas, très importants de la ville de Goma parce que ce sont des événements qui réunissaient pas mal de jeunes. Et nous, on était là, en tout cas, comme des acteurs, des danseurs, histoire de donner une très bonne image à cette compétition, à cette grande compétition à l'époque. Et en deuxième année, je faisais toujours la même chose. Déjà là, j'étais à l'Institut Mont-Carmel, on faisait déjà des tam-tams scolaires, des promos scolaires et tout. Et là, je faisais partie
de la commission de la culture. De la culture à l'époque, parce que déjà avec des promos scolaires, c'était vraiment une grande ambiance à l'époque avec la jeunesse. Et en troisième, j'avais abandonné la danse. J'avais abandonné la danse parce que je rêvais beaucoup plus être un jour devenir journaliste, chroniqueur et tout. Parce que déjà en première CO, on nous a menés à la radio pour les Génie Zaneb, pour faire des récitations à la radio. Je me rappelle à l'époque, c'était à la RTNC avec c'était avec qui? Avec Laurent Nyangué. À l'époque, on était là, on faisait des récitations et tout. Et moi, j'adorais en tout cas le micro. J'adorais me voir à la télé. J'adorais quand je rentre à la maison, les gens me disent non. On t'a vu à la télé, on t'a écouté à la radio. Et ça me faisait plaisir en tout cas. Et comme je kiffais aussi la musique à l'époque, directement, je me suis dit non, il faut que je puisse embrasser le monde médiatique, histoire de m'attacher sur une station de radio pour acquérir une connaissance, histoire aussi de devenir, donc de faire ce que je rêvais faire en tout cas. Voilà. Et puis moi, dès le bas âge, j'aime toujours fréquenter des personnes vraies, des personnes qui savent très bien faire leur boulot, parce que moi, si tu essaies un peu de parcourir mon parcours, je suis quelqu'un qui aime s'attacher aux grands. Voilà. Parce que je me dis toujours que je suis encore petit dans tout ce que je fais, je suis encore petit, mais il me faut que je puisse être avec des grands pour que je puisse avoir quelques connaissances. Et c'est dans cette optique où je me suis rapproché de quelques grands noms aujourd'hui, de la chronique, c'est pas de la chronique, mais aussi de la presse de chez nous. Par exemple, la personne comme Yves Kalura, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné dans le sens où il m'a boosté dans la chronique musicale. Mais aussi, il y a une autre personnalité aussi de médias, Jérémy 3310. Je me rappelle à l'époque, c'est la première personne qui m'avait donné le micro à la radio. Quelle radio? Je me rappelle, à l'époque, c'était la RTGB. Okay. La RTGB, c'est à l'époque en tout cas. Donc, merci en tout cas, encore une fois de plus, Jérémy. Tu connais Jérémy? Non, pas encore. Ouais, donc c'est une personnalité aussi des médias. Aujourd'hui, je pense, il fait le journalisme, c'est un journaliste. Okay. Et après 2014, j'avais maintenant embrassé le monde médiatique. Avec la radio ou bien la télé? Avec la radio. Ouais. Avec la radio. J'ai passé par plusieurs stations de radio, notamment RTGB, Blessing FM, Colombe FM, RTCT, Simba FM. Wow. Et aujourd'hui, je suis chez Kivostaz. Ouais. Et donc, après ça, je me suis dit que non, il faut que je fasse maintenant la chose que moi j'aime faire. Parce que la radio, oui, c'était aussi mon rêve de devenir un chroniqueur, un journaliste et tout. Mais la base était le vénémentiel. Parce que quand j'étais en primaire, je dansais et tout. Et avec le babina farafara, les skifs et tout, des compétitions, des promos scolaires, je voyais comment les grands organisaient ça. Et moi, je me disais que non, ça c'est un monde qui est vraiment rentable. Et moi, je peux aussi me faire de l'argent grâce à ces mondes événementiels et tout. Alors, c'était en quatrième année secondaire, oui. J'avais réuni quelques amis. Je leur avais dit, non, vous savez mes amis, moi j'ai une idée. Est-ce que nous pouvons penser à organiser
des petites choses, genre promenade, des promos scolaires, histoire de réunir des écoles comme à l'ancienne, donc comme le faisaient les grands, hein, nos vieux. Donc, prendre des écoles et faire des battles des écoles, et puis nous pouvons nous taper de l'argent. Bien sûr. Alors, il y a ceux-là qui ont désisté, mais il y a ceux-là qui ont compris l'idéologie, mon idéologie. Et nous avons boosté l'affaire. On avait commencé avec des promos scolaires. On réunissait on prenait des écoles. Donc, en ville, on prend des écoles. Dans Katindodé, des écoles, Kécher, des écoles, Rimbi, des écoles, et puis on fait un truc ensemble et on organise. Voilà. Et moi, avec l'idéologie, je me disais, ah, ce monde en tout cas, c'est un monde qui est rentable. Voilà. Mais là, on le faisait, on est encore jeune et tout. Bon. Le buzz, il y a des belles filles qui sont là et voilà. tout. Bon. On ne pensait pas à grand chose. Ouais. Alors, 5e, je le faisais toujours. Et puis, je faisais donc deux choses à la fois. Donc, événementiel et la radio. En 6e année, donc là, je devais me concentrer. Donc là, j'entrais des... C'est le diplôme. Ouais, le diplôme et tout et tout. Après, j'ai eu mon bac. Déjà là, Jean 1. Voilà. Là, déjà, je dois concrétiser maintenant ce que je rêvais faire en tout cas. Ouais. Je me rappelle en juin 1, déjà là j'étais chez Blessing FM. Je travaillais chez Blessing FM, mais en train de faire des choses dans l'événementiel. Et là je me rappelle, c'était avec mon groupe, c'est un groupe dans lequel je fais partie, le groupe UP Fashion. Okay. On organisait des événements dans la ville de Goma. Et sans peut-être me taper la poitrine, on était l'unique groupe qui a donné encore du goût à tous les jeunes de créer des groupes WhatsApp et de s'organiser et de faire des événements dans la ville de Goma. Est-ce que le groupe UP Fashion est ressorti de ce que vous aviez créé en 4e année quand vous étiez encore... Tout à fait, parce que moi, je rencontrais UP Fashion comme émission à l'époque. C'était une émission... d'un grand, c'est un aîné, un Fabrice Kougaya, à qui j'ai salué en passant. C'est lui le créateur, le fondateur d'ailleurs des UP Fashion. Et le groupe UP Fashion, c'est un groupe phare depuis les années. Et moi, je créais maintenant le groupe WhatsApp. J'avais créé à l'époque le groupe WhatsApp. Là, j'étais en juin 1, c'était, je crois, début 2015, je pense. Vous savez, avec ça, nous avons créé des choses, nous avons fait de l'argent dans la ville de Goma et c'était incroyable, incroyable. Et moi, je me voyais pas en tout cas comme quelqu'un qui veut toujours réaliser des promenades et tout. Moi, je me disais non, il faut que je fasse un truc qui va impacter, un truc qui va aller au-delà de Goma, à l'international. Et c'était quoi maintenant? C'était la production des artistes, la production événementielle. Ok. En G3 déjà, j'avais signé un contrat. C'était un contrat d'un événement. Je pense à l'époque, on avait ramené ici Mr. Nice. À l'époque, on avait fait de l'argent. Wow. Après, malheureusement, avec l'histoire de l'argent, quand on est en équipe et que vous ne partagez pas de mêmes idées, de mêmes visions, après, s'il y a juste un petit truc, vous voulez tout consommer et même déjà se bagarrer et tout, on s'était séparés. Et moi, je me suis dit, non, avec ça, je dois arrêter. Mais j'avais des visions parce que moi, j'ai toujours rêvé faire un truc grand dans le monde culturel et tout. J'avais créé un truc, une maison de production, KGB Entertainment. J'avais produit... En de votre nom, Kadibomi. Ouais, tout à fait. Voilà. J'avais produit pas mal d'artistes de la ville de Goma. J'ai accompagné plusieurs artistes
dans la ville de Vous pouvez nous Goma. en citer même deux ou trois, comme ça. Il y a Melissa Kareke, il y a Jika Mrambo, il y a Johanna, c'est une sœur qui fait du gospel. Du gospel. Il y a aussi la sœur Glory Kavichwa. En tout cas, plusieurs artistes. Là, je vous cite des artistes qu'on avait signés dans le label. Mais il y a maintenant plusieurs artistes que nous avons accompagnés parce que c'est une maison de production, mais aussi d'accompagnement des artistes. Alors, arrivé en 2020, je me suis dit, à Goma, la musique n'est pas encore rentable. Et notre mentalité, surtout dans les consommateurs, mais aussi dans les artistes de Goma, ils n'avaient pas encore compris l'essence de la musique. Savoir faire et consommer leurs produits, leurs œuvres. Alors moi, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à dépenser sans avoir rien à retour. Parce que moi, je suis un entrepreneur, je dois créer, je dois amener quelque chose dans la communauté, mais en retour, je dois aussi avoir quelque chose en termes d'argent. Ouais. Alors, je me suis dit, non, il faut que je crée un truc qui ne sera pas la production des artistes, mais une agence événementielle. C'est dans cette optique que j'avais créé maintenant une agence événementielle et de la communication globale, Kay Consulting. Kay Consulting. Là, c'était en 2021. En 2021, nous avons commencé à bâtir avec cette agence événementielle. Et c'est à ce que maintenant nous avons amené ici les artistes comme Harmonize, artistes comme en tout cas plusieurs artistes. Et puis aujourd'hui, il y a des producteurs maintenant qui nous appellent. Lui, il a son argent. Il nous appelle maintenant, nous, comme consultants, pour le management de son événement. Ouais, c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà. Et on pourrait bien retourner un peu en arrière et parler un peu de votre... du fait que vous aviez apporté Harmonize ici à Goma. On peut dire que c'est pas un artiste terre à terre, c'est un artiste qui évolue déjà, il est très loin. On peut vous demander la question de savoir comment vous êtes parvenu à amener un artiste comme Harmonize à Goma. C'est un artiste qui fait déjà le buzz partout en Afrique et voire même à l'extérieur de l'Afrique. Comment c'est arrivé, comment vous êtes pris pour amener Harmonize ici à Goma? Ah, ok. Alors, tu sais, avec l'artiste comme Harmonize, c'est une étoile montante, c'est une fierté en tout cas de la musique africaine. Et déjà, en 2022, c'était en 2022, j'ai reçu un appel d'un producteur. C'est un producteur nigérien, appelé, on l'appelle DJ Chi. C'est quelqu'un, c'est un producteur qui produit pas mal d'artistes au niveau en tout cas international, des Tiwa Savage, des Ruga, des Diamond Platnumz et tout. Et puis il m'avait appelé parce que j'avais en contact avec l'artiste Christopher Moneza du Rwanda. Et puis c'est l'un de ses managers et tout. Et puis le producteur voulait livrer une production ici dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma, à l'est de la RDC. Ouais, à l'est de la RDC. Et puis il avait demandé à Christopher. Christopher, c'est un artiste du Rwanda. C'est un artiste qui fait très bien en tout cas. D'ailleurs, c'est une superstar du Rwanda. Et pour le moment, il est en tournée aux États-Unis. Voilà. Alors, l'artiste, moi j'ai travaillé avec cet artiste pendant 7 mois. Parce qu'il était avec nous dans Kajib Entertainment. Et nous, on faisait qu'accompagner cet artiste dans les cadres promotionnels. Alors, l'artiste avait dit au producteur, non, tu sais, moi j'ai mon gars, j'ai mon bro à Goma, sur place, il fait très bien. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît et il a une équipe en tout cas très professionnelle. Et il pourra très bien organiser votre truc. Voilà. Il a donné au producteur mon numéro. Et le producteur, lui, il parle qu'anglais. Wow. Et moi j'étais nul en anglais. Wow. J'étais nul en anglais. Et bon, je peux écouter ce que le producteur me dit, mais histoire de répliquer, c'est difficile. Voilà. Mais je faisais
les Google Translate, tu vois, à l'époque et tout. Et on s'est mis d'accord avec les producteurs, non, on va produire l'artiste, mais c'est 50-50. Parce que toi, tu payes l'artiste, les cachets, et moi, ici, avec mon agence, Key Consulting, nous allons faire tout ce qui est de marche, de production, donc payer l'espace, instruments, la communication et tout. Et le producteur était d'accord avec nous. Donc nous, question des sponsoring, on cherche les sponsors. Donc ils gagnent 50% et nous on gagne 50%. Et puis billetterie également, même chose. Donc le producteur 50% et Key Consulting 50%. Alors on s'était mis d'accord et on a amené l'artiste Harmonize ici à Goma. C'était en tout cas une réussite selon nous parce que nous avons eu des sponsors. Malheureusement, les producteurs étaient en tout cas très catégoriques sur le prix de place, oui. Parce que le prix de place était $10 et $50. Et puis donc chez nous à Goma, tu vois, avec le prix des $10 comme billet standard, c'est toujours c'est pas facile, oui. Mais quand même on a réussi à réunir quelques personnes en tout cas dans le village aussi. C'était en 2022 et c'était en tout cas pour nous une grande réussite et ça reste toujours en tout cas l'un de mes meilleures réalisations en tout cas dans le monde événementiel. Et voilà, qu'est retenir maintenant de votre ambition? Qu'est-ce que vous avez comme vision avec tout ce que vous avez déjà comme parcours? Quelle est votre vision dans les cadres de l'événementiel, de l'entrepreneuriat culturel? Qu'est-ce que vous visez à long terme? Voilà. Alors, tu sais, le monde événementiel, c'est un monde très rentable, mais très risquant. Voilà, très risquant. Et moi, j'ai une vision, en tout cas, chez nous, ici chez nous à Goma, parce que moi, je suis un fils de Goma. Et je rêve, en tout cas, créer une boîte qui pourra donner, en tout cas, une très belle image à la ville de Goma. Parce que les gens n'ont pas encore compris l'essence de l'événement. Aujourd'hui, tu sais, tu peux investir $50 000 dans un événement, mais on finish après l'événement, tu réunis juste $10 000. Donc, tu te retrouves avec une perte. Ouais, de $40 000. Wow. Tu vois? Et toi, le producteur, donc c'est toi qui subis. Hein? C'est cool. Alors, moi, je rêve en tout cas de créer une boîte ici chez nous à Goma et créer de l'emploi aux jeunes parce que c'est un monde qui demande beaucoup plus de professionnalisme parce que dans un moindre détail, tu peux tout abîmer dans une production. Oui. Alors moi, j'ai besoin de créer un truc à Goma qui va pouvoir vendre l'image de la ville de Goma, mais aussi créer de l'emploi au sein de la jeunesse de la ville de Goma. Parce que le monde de l'événement, c'est un monde dans d'autres pays, tu sais, aux États-Unis, même voilà, pas même aux États-Unis, ici chez les voisins, Rwanda, Burundi, la Tanzanie, la production, la culture, le monde événementiel contribue non seulement au développement du pays, mais aussi ça contribue aussi à la prise en charge de la jeunesse dans un pays. Je peux te donner l'exemple d'ailleurs typique avec la tournée Renaissance de l'album de Beyoncé, déjà ici en 2023. C'est une tournée qui a contribué au développement de l'Amérique et ça a donné en termes de revenus. Je lis aujourd'hui, c'était 4,5 milliards de dollars. Au pays. Au pays. Wow. Seulement au pays. Pas au producteur, pas à l'artiste. Seulement au pays. Hein? Le fait de produire des événements, des concerts dans de différentes villes des États-Unis, ça attire aussi ça a donné au gouvernement 4,5 milliards de dollars. Ça attire des touristes alors. Ouais, justement. Hein? Parce qu'avec l'artiste comme Beyoncé,
il a réalisé des concerts exceptionnels, énormes. Hein. Et puis, je crois qu'il a fini avec sa tournée déjà le samedi passé. Et ça a été vraiment énorme. Ça a été énorme. Et il y a quelqu'un qui a dit que le revenu de la tournée de Beyoncé, ça a rapporté plus d'argent que même les Jeux olympiques. Tu vois? Et donc, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je veux qu'à Goma aussi, nous puissions faire des trucs pareils. À Goma, nous avons des artistes. Nous avons des très bons artistes. Nous avons aujourd'hui, surtout dans le monde, si je peux me dire, si je vois le média, la culture et tout ce qui va avec, parce que c'est toute une chaîne. Oui. Nous avons des arrangeurs de sons qui sont en tout cas très professionnels. Excellent. Nous avons des vidéographes exceptionnels. Nous avons des photographes exceptionnels. Et avec ça, nous pouvons créer déjà une industrie musicale chez nous à Goma qui va essayer en tout cas de contribuer au développement de notre ville et de notre pays. Aujourd'hui, quand on parle de l'industrie musicale en RDC, on voit seulement Kinshasa et Lubumbashi. Pourtant, à Goma, nous avons tout. Nous avons des talents ici à Goma. Nous avons des jeunes pétris de talents, mais il n'y a pas des accompagnements. Il n'y a pas aussi des gens qui ont pris conscience de cette réalité que nous vivons ici chez nous à Goma. Et d'ailleurs, j'appelle déjà à tous les opérateurs économiques, vous devez aussi investir dans l'art de chez nous. Nous avons des artistes, nous avons tout ce qu'il faut pour donner en tout cas de l'ampleur à notre industrie musicale. Et donc, c'est ça, le monde événementiel, c'est un monde qui est rentable. Voilà, force à vous, cher Jospin Kadibouamika, parce que votre réussite sera la réussite de la RDC, sera la réussite de l'image de la RDC au niveau international. Et nous allons un peu vous débander parce que hier, l'artiste Fally Ipupa a posté quelque chose sur son compte Facebook. Et vous, Jospin Kadibouamika, vous avez répondu que vous avez commenté que vous allez la porter chez nous en 2024. Est-ce vrai ou bien c'est encore quelque chose que vous envisagez? Vous savez, moi j'ai toujours rêvé produire Fally ici à Goma. Fally, c'est une figure emblématique aujourd'hui de la musique africaine. Et moi personnellement, je connais cet artiste. Je suis dans le business événementiel et je sais combien cet artiste peut rapporter en termes de l'argent dans une production. Alors, je lance d'ailleurs cet appel parce que je suis en train de projeter amener l'artiste Fally Ipupa ici à Goma en 2024, en avril. Et je sais, ça doit pas être facile, mais je sais, je vais avoir des producteurs, je vais avoir des gens qui vont en tout cas donner les coups de pouce pour amener Fally ici en 2020. Voilà, force à vous, Jospin Kadibouamika, c'est bien d'être ambitieux. Force à vous, il y a des personnes qui nous suivent actuellement et qui s'accrochent vraiment à l'idée que vous puissiez nous apporter un artiste comme Fally Ipupa ici chez nous à Goma. Vraiment, force à vous. Quel est votre message pour la fin à nos téléspectateurs, entrepreneurs qui suivent l'émission Plan des Affaires? Merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Optionnel TV. C'est une chaîne de télévision qui essaie en tout cas de donner le coup de pouce aux jeunes ambitieux, aux jeunes entrepreneurs, aux artistes et aux politiciens. Voilà. Alors, je suis en train de vous demander de rester toujours accro, ne zappez pas en tout cas, c'est votre chaîne, c'est une chaîne qui accorde en tout cas la parole à tous les jeunes, à toute la population. Et je demande à tous les entrepreneurs en tout cas de continuer toujours de travailler dur. Ne baissez pas la main parce que à force en tout cas de travailler, en force d'essayer de faire très bien ce que vous faites, vous parvenez toujours à
à avoir un rendement qui est positif. Voilà, merci beaucoup Jospin Kadibouami pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans Planète des Affaires. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté notre invitation et vous disons merci beaucoup de nous avoir fait part de votre expérience, de votre parcours en matière d'entrepreneuriat culturel et nous vous disons encore merci. Merci infiniment, en tout cas c'est un plaisir partagé. Ok, nous remercions également nos téléspectateurs qui nous suivent. Planète des Affaires partout, même sur les réseaux sociaux, même sur YouTube et Facebook, Instagram. Nous vous remercions beaucoup et nous vous disons de nous écrire souvent si vous avez des remarques, des suggestions à nous faire ou bien des commentaires à nous faire. Écrivez-nous, nous sommes joignables à tout moment. Et vous disons au mardi prochain à 15h30. Merci beaucoup.